Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Ma femme sort avec le bailleur depuis 2 ans. Je m'appelle Arnaud. J'ai 34 ans. Et jusqu'à il y a quelques mois, je pensais être un homme chanceux. Je vivais avec ma femme Sandra à Douala, dans un quartier tranquille de Lokpom. Nous étions mariés depuis 5 ans. La vie n'était pas parfaite, mais on se débrouillait. J'étais chauffeur pour une entreprise de livraison. Elle tenait un petit commerce de produits cosmétiques. On avait une fille de 4 ans. Une famille normale. Du moins, c'est ce que je croyais. Les premiers signes. Tout a commencé quand notre propriétaire a changé. L'ancien bailleur avait vendu l'immeuble et un nouveau monsieur est arrivé. Un homme élégant, toujours bien habillé. Voiture Prado noire. Il s'appelait Monsieur Eric. Au début, c'était juste un bailleur sympathique. Il disait souvent, « Si vous avez un problème dans la maison, appelez-moi directement. » Ma femme était toujours disponible pour lui parler. Moi, je trouvais ça normal. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des choses. Des détails. Toujours des détails. Les comportements étranges. Sandra ne me demandait plus l'argent pour certaines dépenses. Elle disait, « Ne t'inquiète pas, j'ai géré. » Je pensais qu'elle faisait plus de bénéfices dans son commerce. Puis j'ai remarqué qu'elle changeait souvent de coiffure. Nouveaux vêtements. Parfums chers. Quand je demandais, « Tu as eu l'argent où ?» Elle répondait, « Une amie m'a aidé. » Je voulais croire, parce que quand on aime, on croit facilement. Le premier doute sérieux. Un soir, je suis rentré plus tôt du travail. Sa voiture n'était pas là, mais ma fille était à la maison avec la voisine. La voisine m'a dit, « Ta femme est sortie avec le bailleur pour voir un problème d'eau derrière la maison. » Je n'ai rien dit, mais quelque chose a commencé à bouger dans mon ventre. Une inquiétude, un instinct, la découverte du téléphone. Un dimanche matin, elle prenait sa douche. Son téléphone vibrait sans arrêt. Je ne fouillais jamais dans ses affaires, mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé. Un message WhatsApp. « Tu me manques déjà. » Le nom enregistré. « Tonton Eric. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai ouvert la conversation. Photo, message, vidéo. 2 ans. 2 ans de relation. 2 ans pendant que je pensais construire ma famille. J'ai senti mes mains trembler. J'ai reposé le téléphone exactement où il était. Elle est sortie de la douche et m'a embrassé comme si rien n'existait. À ce moment-là, j'ai compris qu'on peut mourir intérieurement sans que personne ne le voie. Je n'ai rien dit immédiatement. Je voulais comprendre. Je voulais être sûr. Quelques jours plus tard, j'ai prétendu avoir un voyage de travail à Yaoundé. En réalité, je suis resté à Douala. Le soir même, vers 20h, une voiture s'est arrêtée devant la maison. La Prado noire. Ma femme est sortie, bien habillée, parfumée. Elle est montée dans la voiture. J'ai suivi avec une moto. Ils sont entrés dans un hôtel. À ce moment-là, mon monde s'est écroulé. La confrontation. Quand elle est rentrée vers minuit, j'étais assis dans le salon. Sans lumière. Elle a sursauté. « Tu n'es pas parti ?» J'ai juste posé une question. « Depuis combien de temps ?» Elle a essayé de nier. Puis elle a vu mon regard. Et elle a compris que je savais. Elle a pleuré. Elle s'est agenouillée. Elle a dit, « Ça fait 2 ans, mais je t'aime toi. » Ces mots m'ont détruit encore plus. Comment peut-on aimer quelqu'un et le trahir pendant 2 ans? La vérité choquante. Ce que j'ai appris ensuite m'a encore plus brisé. Le bailleur payait. Le loyer, les vêtements, le commerce, même l'école de notre fille. Elle disait qu'elle faisait ça pour nous aider. Mais en réalité, elle vivait une double vie. Et moi, j'étais juste le mari officiel.
La décision. Pendant des semaines, je ne dormais pas. Colère, humiliation, tristesse. Je voulais me battre avec le bailleur. Je voulais divorcer immédiatement. Je voulais disparaître. Finalement, j'ai pris ma fille et je suis parti chez mon frère à Bouéa. Depuis, nous sommes séparés. Elle me supplie de revenir. Elle dit qu'elle a coupé avec lui. Mais mon cœur est fermé. La confiance est morte. Pourquoi je raconte mon histoire? Aujourd'hui, je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire. Divorcer? Pardonner? Recommencer? Penser à ma fille? Penser à moi? C'est pour ça que je vous parle. Parce que parfois, la vie dépasse ce qu'on peut gérer seul. Message à ceux qui regardent. Si vous avez vécu une situation comme ça, j'ai besoin de vos conseils. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Est-ce qu'un couple peut survivre à une trahison de 2 ans? Je lis vos commentaires. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant. Parce qu'ici, on parle des vraies réalités de la vie. Merci de m'avoir écouté. Tita, ogano, mbindate, atinene. Zieverma, toto. Zieverma.